navigue sur le bleu, sous le ciel si pur, arrafant les vagues, douce aventure. Catamaran brillant, soleil et vent frais, les barmains appellent, évasion sans fin. On est à la Marina Rubicon. Ici, on a décidé d'aller au mouillage du bout de Fuerteventura. On a paramétré Navionics qui nous donne ici 10h40 de nav. Donc on a mis le bateau qui fait 6 nœuds. Comment je détermine l'heure de départ? Alors, ok, vous voulez la météo. Donc la météo de demain, elle est là. Demain matin, donc on est ici actuellement, là. Et on veut aller donc ici au bout. Donc demain matin à 6h, c'est le vent qu'on va toucher. 10h. 14h. Ah tiens, on a changé de météo. 17h. 20h. Donc là déjà on voit que le vent sur la partie basse ici, il est dans ce sens-là. Donc il n'est pas dans le sens du mouillage, ça veut dire qu'on va être protégé. Donc comment je détermine mon heure de départ? Maintenant que vous avez la météo. Ouais. Ça ne me donne pas une heure de départ. On va faire 6 nœuds de moyenne. Ok. Ok. Et tu vois que d'abord là. Ok, donc donnez-moi une heure de départ. Ah. On va mettre plus de temps. Donnez-moi une heure de départ. Hein? Ok, avec une arrivée à quelle heure? Donc de 6h du matin à 18h, grosso modo, c'est 12 heures de nav. À peu près. Clémence? Ouais. 6 heures, comme ça on arrive à 2 jours. Voilà, donc en fait, on calcule, on part dans l'autre sens. On se dit, fait nuit à quelle heure? 18h. Donc, on veut arriver à 17h. Ok. On sait que là, si on fait 6 de moyenne, il y en a pour 10h30. Donc, si on va arriver à 17h et qu'on a 10 heures à faire, 17 moins 10, ça fait 7h du mat. Ça fait 6h30. Et ça, c'est si on fait 6 de moyenne. Donc, si on fait moins de 6 de moyenne, si on fait 5, 65 divisé par 5, 10, 50, 15. 5, 15 heures. Donc 17 moins 15. 17 moins 15. 2. Donc si tu pars à 2 heures du matin et que tu fais 5 de moyenne, 10 heures plus tard, tu as fait 50 000. Il est 14 heures. Et 15 000 plus tard, c'est 3 heures plus tard. 14, 15, 16, 17. Ok? Donc ça veut dire en départ, de nuit. Alors, qu'est-ce que ça dit ici au niveau du créneau à 2 heures du matin? À 2 heures du matin, il y a du wind. À peu près à... Pourquoi il me dit pas? 12 nœuds. Ok? Donc, on est sûr que le soleil se couche à l'heure qu'on a dit. On va regarder à quelle heure va se coucher le soleil demain. Donc là, on va sortir de cette route. Bam. Ici, on va venir sur le point, on va lui demander la météo. Et il va nous dire que le coucher de soleil, il est à 18h05. Ok? Ce qui veut dire qu'après ça, on a grosso modo une demi-heure de vue. Jusqu'à 6h30, on voit à peu près ce que ça veut dire. Donc, on peut se dire que 17h30,
Ça nous laisse 1 heure de rab pour faire le truc. Maintenant, on va revenir sur la météo en se disant qu'est-ce qu'on va tenir grosso modo. Donc, on part à 17h30. Donc, ça, c'est notre heure d'arrivée. On va arriver vers 17h. Donc, sur la dernière partie, si on regarde là, le long de l'île, ça va être relativement calme. Hein, ici, on est à 9-10 nœuds. Donc 9-10 nœuds plein cul. Malheureusement, on n'a pas le SPI. Il faut qu'il soit à la réparation. On ne va pas faire une grosse moyenne. Ici, donc dans cette partie-là, on va avoir 15 nœuds. Si on suit la côte, on est sur un bord qui est un peu mieux. On sera vers là-bas, vers 14h. Merde, à 14h, il n'y a pas de vent. Et baiser. Là, on ne va pas avancer. Vers 13h, on sera quelque part par là, il n'y a pas de vent. Vers 9h, là, on aura du travers le long de l'île, voire près ici. Pardon, il faut revenir. 6h du matin, là, c'est du près tout le long, jusqu'à à peu près ici. Donc, jusqu'ici, on sait à peu près qu'on va avoir du vent. Donc là, il y a 2 options. Ou on se lève à 2h du matin, comme des mulets, et on sort, et on est dans le vent, et on se met le rush à la marina, et ça se passe pas bien, et machin ou truc. Ou on se dit, à quelle heure le soleil se lève? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? 7h26. Il a dit 7h43. Ce qui veut dire qu'il va faire jour à 7h15, je pense. 7h... Voilà. Donc on va dire qu'à 7h15, tout le monde est ready. Petit déjeuner pris, chaussures mises, veste, cagoule, bonnet, gants, passe-montagne. On a rangé le tuyau. Donc on va essayer de se faire un départ à 7h15, lever de jour. Comme ça, on voit ce qu'on fait. On appellera la marinero. On sort les amarres, on sort. Donc 7h15, ça fait 10 heures de jour dont on est sûr. On risque de mouiller limite. Allez, petit départ au lever du jour. Des conditions qui vont, comme on a vu hier sur Fichier Météo, ralentir. C'est un peu plus... Alors c'était calme à la sortie de la marina, mais là c'est monté un petit peu. Donc là, on a grand voile complète et génois sortie complet. J'ai laissé un petit tour sur l'enrouleur. On va passer la pointe de Fuerte. On tourne à combien là les filles? On tourne à 8 nœuds. On a quoi en vent par an? 18, du combien? Du 70. Voilà, donc c'est un petit bord de près. On va passer là-bas entre les îles tranquillement. Avec Divine, on va mettre les lignes de pêche parce que les filles veulent manger du poisson. Et puis voilà, je pense que le vent va ralentir dans la journée. Magnifique petite journée. Le pilote tient, on est sorti tranquillement de la marina ce matin. La météo annonce que ça va tomber vers 9h, donc on profite du lever du jour pour tarter un peu. Là, si on peut faire 8-9 nœuds pendant 3-4 heures, eh ben, on aura gagné 4 heures de temps sur le programme, donc ça nous fera arriver 2 jours au mouillage. Allez, prépa transat. J'ai Jordan qui est en train de nous remettre un petit coup de tension sur au banc parce qu'on s'est rendu compte dans le dernier coup de vent que je les avais peut-être un poil trop détendus. Je les trouvais un peu souples dans 30 nœuds. Donc on va leur reprendre un peu de tension avant le départ. Donc on a les marques de scotch, on savait où était la marque de référence. Donc voilà. Clavette du bas, voilà. Dans la voile, j'ai notre ami Chloé et Roman qui sont en train de mettre de la loctite sur toutes les attaches de chariot tranquillement, pareil, pour que quand tu es au milieu de la mare, tu n'aies pas un écrou qui se dévisse et que tu perdes, qu'une latte se défasse ou un truc comme ça.
Donc là, c'est des petites mesures de sécurité. Ils ont fait la même sur l'attache de baume et le pin du bas. J'ai envoyé Clémence et Marine acheter des rayas de bout de baume. On a un raya qui a pété, je vous l'avais dit. Donc on va changer les 4, on va partir avec des rayas neufs. Moi, je vais grimper au mât. Je vais aller vérifier tous les ancrages de haubans avant de partir. Et puis, on a fait une petite liste de choses à faire. On va également changer l'impeller, donc la roue à aube du générateur, même si il n'a pas de signe de faiblesse. On va le faire avant de partir parce que j'ai pas envie que la roue à aube du géné me lâche en route et qu'on doit la changer dans 3 mètres de vague. Autant le faire là. On va vérifier qu'on en a une de rechange. Donc là, je vais refaire le pin du pilote que j'aime pas. Donc je vais vous faire des images sur le démontage du pin du pilote. Je vais me refaire aussi donc un recheck du système de câble Dynema que j'ai refait. Qu'est-ce que j'ai mis sur ma liste de travail? Pilote, on a le SPI qui est à la voilerie pour faire checker. On va acheter donc de l'huile pilote, boîte, inverseur en plus de ce qu'on a pour être sûr que si jamais au milieu on a un souci, on puisse voilà, remplir, et si ça pisse un peu dans les fonds, c'est pas très grave. On a fait le check complet de la trousse de secours. On change l'hyperb, on a un hyperb qui est là, qui est encore valable, mais malheureusement pour nous, les numéros qui m'ont été donnés par l'ancien propriétaire, les numéros qui sont dessus, rentrent pas au niveau de la déclaration, et je veux pas partir avec un truc qui n'est pas complètement bien déclaré. La vie de l'équipage à bord du bateau vaut plus cher qu'un hyperb, donc on va le garder en secours puisqu'il marche, je l'ai testé, il fait son bip, etc. Mais voilà, on en aura un deuxième. Et puis c'est à peu près tout pour les checks de départ. On va refaire le système de barre checké complet. Au niveau des voiles, elles sont neuves. Au niveau des pièces moteurs, on a tout ce qu'il faut. Donc on est bon. Alors les amis, les problèmes de pilote. Ici donc est notre système de barre. Et il s'avère que le trou qui est là, comme vous voyez, il s'est ovalisé et c'est à peu près 15 mm de diamètre. Et je peux attraper l'ancien pin s'il te plaît. Donc on avait un pin de pilote qui était dessus, qui est cette pièce là. Donc avec un double étage, la première partie c'est le système de barre, la deuxième partie c'est la tête de pilote. Et si je mets ça dans le trou, eh ben voilà ce qui se passe. Et ça marche pas du tout. Alors le Steph, il avait mis une entretoise sur la partie de la vis pour gagner le jeu de l'ovalisation, mais ça marche pas super non plus. Donc là, on a été dans un shop et il s'avère qu'ils avaient ça. Et là, il y a une partie filetée. Et si on a du bol, ça rentre. Et là, je vous le dis de suite, ça ne rentre pas. Donc voilà. Donc il va falloir que je fasse un tout petit coup de perceuse pour rendre ça de la taille de ceci. Et derrière, on viendra mettre l'écrou et ça devrait passer. Allez, il y a du monde à port. On est parti pour tuer le macoin. On va tuer le macoin? Hein? C'est quoi le macoin? Le macoin, qu'est-ce que c'est que le macoin? Un serpent. C'est un serpent. On va tuer le macoin? Allez, on va tuer le macoin. On va baptiser le bateau. Donc on va demander à notre... On a recruté un capitaine, yachtmaster d'annexe pour ça. On n'a pas fait semblant quand même. Alors je vous présente, il s'appelle Jordan. Il n'est pas bien réveillé parce que hier soir c'était le nouvel an. Premier jour de l'année. Premier jour d'année. On commence bien. Allez, on va mettre Jordan dans l'annexe, on va prendre le rhum. Yaya, on prend le rhum? Oui, avant. Allez, viens, viens. Et on va tuer le macoin. Allez, Jordan, dans l'annexe. Où est la bouteille de rhum qui était là? Ils l'ont mangé, je crois. Elle a été remplie.
Allez. Bon. On est prêt. Le pilote est prêt. Alors on va mettre un peu d'eau dans l'eau pour endormir le serpent. Allez, Yaya, tu mets un peu de rhum dans l'eau. Allez, on va l'endormir. On va endormir le serpent. Voilà. Tu peux couper le sillage des deux côtés. Voilà. On enlève le mauvais sort de Savannah. Ouais. On va boire un petit coup de rhum, mon capitaine. Hein? Allez! Allez, on va remettre un petit peu de rhum de ma coin. Attends. Allez! Ouais! Ara! Bienvenue. Bon, allez. Et maintenant, on a le droit de picoler un coup et on va sortir une petite bouteille du frigo. Voilà. Un petit Perrier jouet avec des petits verres. Sébastien? Ah bah écoute, j'attends. Allez. Yaya, casse pas tout, hein. C'est là qu'on facile. C'est pas lui. Allez, il est prêt. 45 degrés. Fais gaffe. Ouais. Allez, laisse, on se regarde. Bon, voilà. Allez, ouais, capitaine. Allez. Prends le tien, hein. Ok. Allez, Santé. à la vôtre. Et à Ara. Au nouveau bateau. Au nouveau bateau. Allez. Les deux énergumènes, là, vous les connaissez. Bon, il y en a une, on l'a déjà présentée. Ça va arriver. C'est Roger, pour les intimes. Donc on a Jordan qui va partir avec nous. On a Chloé qui est là, qui veille au grain. C'est bien, Chloé, elle fait le travail. Donc il va partir avec nous, Chloé. Hein. Tu nous lâches pas, hein. Voilà, et il nous en manque deux. Alors on a Mario Bros. Mario il est pas là, on sait pas où il est, Mario. On n'a pas d'infos sur Mario. Voilà, et on a Clémentine qui va nous récupérer tout à l'heure. Elle est sur la plage en train de bouquiner avec un bouquin. Et là on a Sébastien et Hello avec leurs deux magnifiques enfants, hein, turbulents. Non, ils sont très calmes. Alors peut-être si vous êtes sages, vous les abonnés de la chaîne YouTube, je vous donnerai peut-être le lien. Ils sont en train de se demander s'ils vont faire des images, si vous les traitez bien. Parce que Sébastien, t'as acheté un... Ouais, j'ai acheté une caméra. Non, ouais. Mais avant la caméra, J'ai acheté une Isla 40. 9. Fontaine Pajot 9. Ouais. Et t'es parti il y a... Le 26 novembre. En famille donc. Oui. Toi, ta compagne Then you're gonna sing. et donc et les deux loustiques. Vous avez prévu 2 ans à 3 ans de voyage. Ouais, maxi 3 ans. Maxi 3 ans. Et là, maintenant la suite c'est Cap-Vert, Barbade. Là, on parle ici pour le Cap-Vert et Cap-Vert, la Barbade, Martinique. Et déjà là-bas, après on verra. Voilà. Je vous ferai une vidéo du bateau, c'était au programme, mais on se suit pas mal là en ce moment, donc voilà. Et puis on peut, je pense que Hello, tu nous partageras aussi tes premières impressions, la préparation, le départ, les enfants, le CNED, hein, les cours d'espagnol, hein, l'école sur le bateau. Toi, tout le stress de partir. Le stress de l'école. Non, mais. Le stress. Non,
y a quand même si on s'est formé ou quoi, il y a quand même une part de stress de partir tout seul en famille. Quoi. Ouais. Donc, je prépare de ça aussi. Ouais. Allez, on vous parlera de tout ça la prochaine fois. Là, pour le moment, on va boire du champagne. Allez, merci à tous. Santé, bonne année! Douce aventure, catamaran brillant, soleil et vent frais, les barmains appellent, évasion sans fin.